2 ans, la rébellion du M23 occupe les territoires de Massissi, de Rutshuru et une partie de Nyiragongo. Malgré que les forces armées de la République soutenues par les Wazalendo, cette rébellion semble résister car appuyée par le Rwanda, l'Ouganda et certaines puissances comme la Pologne. Quelle est la genèse de cette rébellion? Jean-Paul Marungu, ancien fonctionnaire délégué de Nyamilima, un groupement de Binza, s'explique sur téléphone. Kabila avait décidé de congédier les Rwandais, de les retourner chez eux. Et voilà que c'est par là que tout a commencé. Le président Kabila pensait qu'il avait affaire à des mercenaires qui juste après la guerre pouvaient retourner chez eux. Mais malheureusement, la jeunesse derrière 23 par DRCD de 98, là, ils ont voulu découper la République en deux, ils ont créé leur mouvement. Et à la tête, Azarias Robert, il y a eu des Sans City 1, Sans City 2, dès qu'il y a 1 plus 4 pour les belligérances qui sont partagées. Après le CNDP, en 2012, juste après les élections de 2011, ils ont créé le 1-23-1. Après aujourd'hui, ils sont au niveau de 1-23-2 avec toujours les mêmes revendications. Cette guerre n'est pas d'aujourd'hui, donc c'est depuis le RCD Goma de 98 qui se métamorphose en RCD, CNDP, 1-23-1 et aujourd'hui 1-23-2 et 1-23-2. On est en train de voir quitter même le mot 1-23 pour l'AFC de Pour Georges Yalala, secrétaire fédéral de l'UDPS Goma, parle de la convoitise de nos richesses. Et pour en avoir, il faut massacrer le peuple. Nous sommes victimes de nos propres richesses, de nos propres ressources naturelles que regorge la RDC. Comme les autres pays n'ont pas peut-être eu la chance d'en avoir autant que nous en avons, ils cherchent maintenant à tout prix nous ravir ces richesses en nous massacrant. Alors que Tshisekedi lui a déjà tracé sa politique. Venez, la place de tout le monde est là. Il suffit que vous respectiez le principe gagnant. Mais comme ces impérialistes avaient déjà cette habitude de prendre nos richesses presque gratuitement, ils ont cru que Tshisekedi viendrait toujours avec la même philosophie. Lui s'est dit, moi je suis venu pour le peuple, pour le développement de ce pays. Mais quand vous venez contraire de cette idée, vous ne serez vraiment pas accueillis chez moi. Et c'est de cette façon-là qu'ils ont trouvé que non. Comme lui a cru être fort, faisons-lui la rébellion. Pour mademoiselle Isabelle Pendeza, présidente de la commission de plaidoirie au Nord Kivu, la femme a sa part de contribution pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Isabelle Pendeza. La question de paix, c'est une question qui préoccupe tout le monde pour le moment. Et d'ailleurs, récemment, nous sommes venus ici pour lancer la campagne de renforcement de la collaboration civilo-militaire. Je pense qu'il y a un suivi par rapport à ça. Et d'ailleurs, on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la sécurité. C'est juste que la situation elle est fragile et on doit renforcer cette collaboration et être solidaire avec les autorités provinciales, mais aussi avec nos militaires qui se donnent au corps et âme pour défendre la patrie. Je pense que la femme aussi a un rôle majeur à jouer dans ce qui concerne la résolution pacifique des conflits, mais aussi dans ce qui concerne les questions de paix et de sécurité par rapport à l'agenda Femmes, Paix, Sécurité et la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur Jimmy Nziali, porte-parole civil du gouverneur militaire, veut à ce que les femmes puissent soutenir les efforts de nos forces armées de la République et la vision du chef de l'État, Jimmy Nziali. Une période préoccupante avec la situation sécuritaire de la province du Nord Kivu, ce qui se passe à Massissi et partout ailleurs. Et donc, il a recommandé aux femmes d'avoir une pensée pieuse et de mettre aussi une attention particulière sur ce qui se passe au pays et bien plus, soutenir et sensibiliser toutes les femmes à soutenir les efforts de paix, les forces armées de la République, la volonté du chef de l'État qui n'est autre que ramener la paix et la sécurité pour toute la population du Nord Kivu. En citant, lors des lancements des activités d'asphaltage des artères reliant les différents quartiers en ville de Goma, le gouverneur a fait attendre que les forces armées de la République démocratique du Congo ne quitteront pas. Goma tombé ou pas, les autorités vont y rester. Écoutez le gouverneur Peter Chirimwami. De prime abord, comme je l'ai dit, c'est un lancement qui est significatif car il intervient au moment où nous sommes sous la pression de l'ennemi. C'est d'abord pour signifier aux rebelles que nous y sommes. Nous n'allons pas quitter la ville et nous allons continuer à travailler comme d'habitude. C'est pour aussi rassurer la population qu'elle doit avoir confiance à son armée parce que le chef de l'État a mis tout en œuvre pour que la ville de Goma soit sécurisée et ses environs et pourquoi pas bientôt le retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Ici de vous signaler que les combats continuent sur la ligne de front malgré une petite accalmie observée ces 3 derniers jours à Kibumba et à Chacha après les bombardements intervenus mercredi où les positions du M23 ont été rendues en cendres par l'aviation de chasse Sokoyi de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Depuis Goma, Moses Semumbere pour la radio-télévision Iyambalietou de Bukavu.